L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Ça y est, notre sport à l'état pur, j'ai envie de dire, entre dans une phase ennuyeuse. Les championnats sont en poche jusqu'au mois d'août et on devra se contenter de peu, à savoir le mercato. Il a déjà pris de l'avance avec le transfert d'Haaland à Manchester City et la prolongation d'Mbappé au Paris Saint-Germain. Puis quelques matchs internationaux dont la Ligue des Nations et la finalissima dès ce soir entre le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro. L'emblématique Chiellini va disputer son dernier match avec la Squadra Azzurra d'ailleurs. Il sera intéressant de voir si l'Italie peut faire abstraction de sa non-qualification pour la Coupe du Monde et battre l'Argentine. Au passage, pour les plus confiants d'entre vous qui veulent poser un billet, Betclic propose de très belles cotes. Vous avez toujours 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Les amis, tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. L'algorithme YouTube est pas trop copain avec la chaîne ces derniers temps, donc je compte sur vous. Les 4000 likes, ce serait incroyable. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, est-ce que vous avez souvenir d'une finale de Ligue des Champions avec autant de dingueries? C'est dur à trouver. En termes de timing déjà, quelques jours auparavant, le monde entier apprenait la non-venue d'Mbappé au Real Madrid au profit de son pays et sa ville. Supporters madrilènes, Paris... C'était sûr, les madridistas en déplacement ont pas manqué l'occasion de rendre l'appareil entre guillemets avec la comparaison des palmarès, passant par des affiches à des flocages de maillots lunaires, c'est le cas de le dire, zéro Champions League, même les joueurs s'y sont mis, alors pas tous et heureusement, mais Isco par exemple dans son message d'adieu sur Insta, je cite, je me suis fiancé à une autre équipe, mais le Real Madrid a frappé à ma porte et le Real Madrid on peut pas lui dire non, bien qu'il y ait toujours des exceptions, l'emoji tortue Donatello tu connais, Florentino Pérez à son tour, Mbappé il n'existe pas ce soir, c'est la fête du Real Madrid, c'est une chose du passé. Pour quelqu'un qui n'existe pas et juste après un sacre, on dirait pas. D'ailleurs, le président s'en est pris à la direction parisienne dans la foulée. Battre des clubs soutenus par des États, ils ont les plus gros budgets et c'est pourquoi ils ont les meilleurs joueurs. À Madrid, nous distribuons pas d'argent, nous distribuons la morale et des valeurs. Et alors attention, le culot d'or, vous avez bien entendu, revient au boss de la Liga espagnole. Écoutez Nasser, ce que vous faites est en train de bousiller le football, c'est aussi dangereux que le projet de Super League. Ce giga contre son camp du Pertebas qui n'était pas totalement contre à l'époque. Passons sur le côté sportif à présent. Le Real a une fois de plus prouvé qu'il était le plus grand club du monde. La Maison Blanche s'est offert la 14e C1 de son histoire, soit le double du dauphin au total de coupes aux grandes oreilles AC Milan. Comme l'écrivait parfaitement Marca, au-delà d'être à nouveau sur le toit de l'Europe, Madrid est surtout champion des remontadas. Quel parcours qui n'est plus vraiment utile de présenter. Après avoir sorti le PSG, Chelsea et Manchester City, les Madrilènes ont conclu par une victoire sur la plus petite démarche contre Liverpool. Ils sont éternels et as leur réserver une double première page. En parallèle, les autres quotidiens espagnols mettaient en avant la performance notable de Courtois dans les cages. Sport affichait l'un des 9 arrêts du Belge au cours de la rencontre, un record, tandis que le voisin Mundo Deportivo a préféré un cliché trophée en main accompagné de la célébration collective. En Angleterre aussi, les compliments fusent. Le Sun lâchait un grand respect pour son importance sur ce rendez-vous et tout au long de la saison. L'unique buteur devait également et obligatoirement prendre part à quelques-unes. Vinicius sera tout simplement explosé sur cet exercice jusqu'à mettre fin au rêve des Reds pour reprendre le Sunday Express. Le Télégraphe de son côté titrait un désormais traditionnel Vini Vidi Vici. L'Europe entière parlait de l'événement et chaque pays choisissait son chouchou. Parmi les exemples figure l'Italie avec son compatriote Ancelotti. Les 3 journaux célèbres font un clin d'œil à Carletto le Grand. Le Corriere dello Sport renomme carrément la Ligue des Champions en Real League. C'est leur compétition. Enfin chez nous, sans surprise j'ai envie de dire, c'est Benzema qui occupait la place du trône. Si sa finale était pas terrible, il termine la saison au sommet avec 4 titres, 44 buts avec le Real, dont 15 en Ligue des Champions et 15 passes D. Voilà, c'est exceptionnel. Le ballon d'or est dans la poche, y a plus de débat. Des têtes du ballon rond s'accordent logiquement sur sa désignation comme le Mister. Titi Henry, au micro de CBS, il conseillait directement France Football de clore les votes dès maintenant. Et même le dernier nommé, Messi souligne son mérite. Benzema a connu une année spectaculaire. KB9 lui préfère rester humble, mais la confiance a jamais été aussi forte. Forcément qu'il est dans un coin de ma tête. J'ai terminé la saison. Je pense qu'en club, je peux pas faire mieux. En tout cas, moi je suis fier de ce que j'ai réussi. Puis j'ai bien aimé la réponse à la question de savoir si on peut parler de chance. De chance, fallait oser. Y a pas de chance, y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas à chaque fois. Tout est dit. A noter que l'UEFA a balancé le 11 type de la saison. Les 3 joueurs madrilènes cités l'intègrent forcément. L'indétrônable Modric au milieu, puis des Reds en grande majorité sur des postes défensifs. J'ai qu'une chose à dire désormais, vivement la prochaine. Les différents chapeaux en totalité sont connus. Liverpool rejoint donc le chapeau 2 avec Chelsea, la Juve, l'Atlético Madrid ou encore le Barça. Tirage au sort le 25 août. Absolument impossible de ne pas évoquer ce fiasco, l'un des autres aspects de cette finale de Ligue des Champions.
Des milliers de supporters ont même pas pu entrer dans le Stade de France. Une organisation catastrophique qui met à mal la réputation d'un pays. Entre certains qui ont forcé l'accès aux tribunes, d'autres en possession de faux billets et la police qui gazait à tout va, c'était un véritable chaos. Un grand nombre de tabloïds anglais se sont scandalisés de ces scènes à l'image du Times. Le journal placardait des images de la honte et tentait d'expliquer les raisons avec plan à l'appui dans les pages intérieures. Je veux pas parler de politique sur cette chaîne, mais autant dire que notre ministre de l'Intérieur est passé pour un clown. Carragher l'a quand même targué de fraude. Il y avait de quoi pour avoir menti sur le nombre de faux billets, les critiques envers les Anglais et même le fait de dénoncer Jürgen Klopp. Effectivement, le Mirror se demandait comment un tel culot est possible. En parlant de dénoncer, tenez, Pascal Pro a encore fait fort en pointant du doigt Benzema. Tout ça, c'est parce qu'il était sur le terrain. Wait, c'est sérieux cette vidéo? Tchouaméni s'est indigné à juste titre. Bref, heureusement, des images plus joyeuses, j'ai envie de dire, ressortent de cette soirée. Par contre, le lendemain, c'était rebelote, cette fois du côté de Saint-Etienne, et il y avait plus de quoi justifier, entre guillemets. Saint-Etienne jouera en Ligue 2 la saison prochaine, quel cauchemar. Auxerre est parvenu à prendre l'avantage à l'issue d'une séance de tir au but du côté de Geoffroy Guichard, d'où cette invasion de terrain par les supporters. L'équipe parle de descente par KO, le quotidien local, la Tribune Le Progrès, plutôt de descente en enfer. Alors d'un côté ça fait mal, c'est un club historique du championnat, on pouvait en dire autant de Bordeaux, et d'un autre, t'as envie de dire un grand bravo à Auxerre. La JA retrouve l'élite 10 ans après l'avoir quitté, c'est juste exceptionnel pour reprendre Lyon républicaine. Jean-Marc Furlan aura quand même fait 5 montées dans sa carrière, 3 avec 3 justement, une avec Brest et une désormais avec Auxerre. De montée, tenez, il en était aussi question pour Nottingham Forest outre-Manche. Après 23 ans de galère, c'est le retour en Première Ligue. Place à de l'extra sportif avec d'abord 2 rachats de clubs confirmés. Chelsea a officialisé son nouveau propriétaire, Todd Boehly. Pareillement pour l'AC Milan qui a annoncé être acheté par Redbird Capital Partners. Un New-Yorkais revend à un New-Yorkais pour 1,3 milliard d'euros. Ensuite sur le mercato, il y a quelques jours, Sadio Mané faisait office d'une rumeur l'envoyant au Bayern Munich. Rumeur confirmée par de nombreux médias. Sauf qu'un nouveau prétendant vient de débarquer, pas n'importe lequel, le Paris Saint-Germain. À en croire Sportbild, le média allemand, les Parisiens auraient proposé une offre supérieure à celle proposée par les Bavarois. Mbappé, qui est écouté par la direction, aurait aussi validé cette piste. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi autant d'attaquants. Certes, Icardi va peut-être partir, Di Maria, c'est confirmé, et ça voudrait peut-être dire que Neymar va être poussé vers la sortie. Dernièrement, c'est ce qu'il se disait. Pourtant, lui a toujours une ambition, gagner tous les titres possibles, dont la Ligue des Champions, et avec Paris. Concernant Tchouaméni, c'est un peu compliqué. Le Real semble avoir passé la vitesse supérieure. Un accord serait proche d'être conclu avec Monaco pour un transfert à hauteur de 100 millions d'euros, bonus compris. Foot Mercato va dans ce sens et pas que. Abdellah Boulma, une source proche du PSG. Aurélien Tchouaméni se rapproche bel et bien du Real Madrid en dépit des sollicitations tardives du PSG. Alors attendons officialisation, tout peut se passer. La clim par exemple, et on l'a vu avec Mbappé. Mais AC Marca prennent encore de l'avance. Tchouaméni est imminent. À propos de l'entraîneur, la priorité est toujours Zidane. L'émir du Qatar était à Paris ces derniers jours. On a vu Zizou aussi à Roland Garros. Or, selon Téléfoot, le technicien est pas convaincu par le projet. Galtier fait encore partie de la liste des potentiels successeurs de Pochettino. Luis Campos discuterait actuellement avec lui. Le seul officiel finalement n'est autre que Nuno Mendes. C'était dans les tuyaux et c'est désormais acté. Le Paris Saint-Germain a levé l'option d'achat à hauteur de 40 millions d'euros. Il est lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2026. Bon choix je trouve personnellement. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Pour toi, quelle équipe de Ligue 1 peut créer la surprise la saison prochaine, à l'image de Strasbourg cette saison? C'est difficile à dire, sachant que le mercato va à peine commencer. Les équipes vont se renforcer, perdre des joueurs également. Il y a plein d'inconnus. Pour jouer le jeu, je vais dire Nantes, même si ça a déjà été le cas avec la Coupe de France. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Lexchi. Ciao, ciao.